Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live, premier live de l'année. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live et j'ai prévu d'en faire plusieurs ce mois-ci, notamment la semaine prochaine avec Nathalie Lefebvre. J'en profite pour vous dire bonne année de vive voix et plein de bonnes choses pour vous. L'année ce sera aussi beau que ce que vous allez créer, ce que vous allez décider de créer, comme ce que j'ai partagé cette semaine, vous avez été nombreux et nombreuses à le repartager. Avec ce live, j'ai envie de partager 1001 façons d'être coach, et en fait j'aurais pu l'intituler 1 million et une façons d'être coach, ou plus même en fait, autant qu'il y a de coachs dans le monde. Je crois qu'il y en a des millions et des millions, donc il y a autant de façons d'être coach qu'il y a de coachs. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Donc bienvenue aux personnes qui arrivent, il y aura un replay si vous ne pouvez pas rester pendant tout le live que je n'avais pas annoncé parce que j'étais pas sûre d'avoir le temps de le faire. Et finalement, c'est bon, j'ai trouvé le temps. Donc bienvenue à tout le monde pour ce live sur ce thème 1001 façons d'être coach. C'est un thème que j'avais déjà abordé il y a quelques temps. Je crois que j'ai fait un live il y a 3 ans quand je vivais encore à Berlin pour pouvoir aider les personnes à se rendre compte de ce qu'elles peuvent faire avec une formation de coaching et de ce que moi, ça avait changé en moi de faire une formation de coaching. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Claire Méret, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur il y a un peu plus de 12 ans maintenant, à peu près 12 ans, ça 2012. Et à l'époque, j'ai commencé par essayer de faire mon ancien métier, donc j'ai fait du consulting pour des sites de rencontres. Et puis ensuite, après, je suis devenue naturopathe et donc j'ai installé mes activités en naturopathie et en tant que praticienne EFT. Et ensuite, je suis assez rapidement devenue coach pour aider les personnes à se transformer et pas simplement leur donner des conseils en santé et les aider à libérer leurs émotions, mais aussi vraiment réussir à se transformer depuis l'intérieur, parce que quand on transforme la façon dont on voit le monde, la façon dont on se perçoit, on arrive à changer ses perspectives et on arrive à changer sa réalité. Et même sa réalité physique, sa réalité de santé et l'expression de ses émotions et tout en fait. Donc tout s'est transformé pour moi. Depuis quelques années, j'offre des programmes en ligne de coaching. J'écris aussi des livres, j'en ai écrit une douzaine. Et puis, j'offre aussi une formation de coaching qui s'appelle Coach from the Heart, dont la prochaine édition démarre le 20 janvier. Ensuite, j'ai une formation de coaching niveau 2 qui s'appelle Level Up pour les personnes qui sont déjà coach et qui souhaitent se former pour aller encore plus loin. Et cette formation-là redémarre mi-janvier. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder les liens dans ma bio. Mais aujourd'hui, je voudrais parler spécifiquement de 1001 façons d'être coach. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une formation de coaching ? Moi, à la base, quand je suis devenue coach, ce qui m'intéressait, c'était de faire du coaching en individuel parce que je travaillais en fait avec les gens en individuel dans mon cabinet. Désolée pour le grelot, c'est mon chat qui joue. Donc, pour moi, c'était des séances en individuel comme ce que je faisais à Paris et comme ce que je faisais aussi en individuel, un petit peu en ligne. Alors ça se faisait très peu en ligne à l'époque, en fait il y a quelques années, et puis depuis Covid tout le monde est passé en ligne, donc c'est quand même super pratique. Pour moi il n'y a pas eu vraiment de déperdition de passer en ligne, parce qu'en fait comme j'y étais déjà et que je savais déjà à quel point ça marchait bien de travailler en ligne, c'est au-delà du temps, de l'espace, et quand on est dans une belle qualité de présence, ça change rien du tout en fait qu'on soit pas physiquement dans la même pièce. On arrive à faire un travail extraordinaire avec les gens quand on est hyper présent, hyper focus dans l'instant et qu'on les aide à se recentrer sur ce qui est vraiment important, parce que nous, en tant que coach, on arrive à offrir ce cadre. Donc c'est juste magnifique. Peut-être en préambule, avant de commencer et avant d'expliquer ce qu'on peut faire avec des compétences de coach, je vais vous expliquer ce que c'est le coaching. Donc le coaching, c'est une relation entre un coach et un coaché pour aller d'un point A à un point B. Donc l'objectif du coaching, c'est véritablement de définir là où on a envie d'aller et puis de créer en fait les étapes du chemin qui vont nous permettre d'accéder à cette vision qu'on a dans notre cœur. Donc ça permet de clarifier la vision et ça permet de révéler les ressources qui permettent de se mettre en route pour faire de ce magnifique rêve un vrai projet de vie et oser avancer. Donc je trouve ça génial parce que les coachs finalement c'est des accoucheurs, des accoucheuses, des projets des gens en fait. Ça permet d'avancer dans la vie et de se sentir en confiance pour pouvoir créer ce qu'on a vraiment envie de créer, tous les rêves en fait qui ont été nichés dans notre cœur et qui sont mis là pour une raison. Pour moi, le coaching prend le relais du travail thérapeutique et les deux sont complémentaires, donc ça remplace pas. Et je pense même que dans le processus, en fait, c'est important pour tout le monde d'abord de faire un travail thérapeutique qui est plus tourné vers le passé
pour aller regarder comment on est devenu qui on est, les difficultés de vie qui nous ont été proposées, mais aussi les cadeaux qui vont avec, parce que c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Quand on a eu des difficultés dans la vie, c'est qu'il y avait des choses à révéler de soi pour pouvoir en fait, accomplir cette grande mission qu'on est venu vivre. Et donc moi, par exemple, si je vous donne mon exemple, puisque c'est ce que je connais le mieux, j'ai passé des années en thérapie pour comprendre pourquoi j'étais née dans telle famille, où il y avait une déconnexion du cœur, où il y avait de la colère, où il y avait de la violence verbale, où il y avait des tendances suicidaires, des choses comme ça. Et donc j'ai passé des années en thérapie à comprendre pourquoi j'avais atterri là, et pourquoi je me sentais aussi déconnectée des lois de la vie, en fait, de tout ça. Et ça m'a permis d'arrêter de souhaiter que les choses aient été différentes et de faire la paix avec les cartes qui m'ont été données pour vivre dans un relatif apaisement au présent. Et à partir de ce moment-là, quand je me suis sentie à l'aise au présent, j'ai senti que je pouvais regarder vers le futur et tirer le meilleur de ce que j'avais pioché comme carte. Et c'est là que le coaching est apparu dans ma vie, en fait. À une période où je me sentais mieux, où j'avais moins de gros challenges, en fait, où je vivais moins dans le monde du drame et où je me considérais plus comme une victime de mes circonstances passées. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est génial, qu'est-ce que je vais faire de qui je suis ? Et c'est là que le coaching est arrivé, moi, dans ma vie. Et c'est souvent là que les gens découvrent le coaching dans leur vie. Et donc, dans cette relation coach-coaché, on propose des séances. Donc, la plupart du temps, le coaching se fait d'abord en individuel. Quand on devient jeune coach, baby coach, comme disent mes étudiants, on travaille d'abord en individuel pour se faire la main. Et dans cette bulle de révélation, de vitalité même, je dirais, on touche à sa vérité et on vient se rencontrer profondément grâce au processus de coaching. Donc comment ça se passe? C'est souvent des questions. Donc le coach pose énormément de questions pour pouvoir aider le coaché à révéler ses ressources et à aller rencontrer profondément à l'intérieur ce qui se joue. Donc qu'est-ce qui est vraiment important là? Les valeurs de la personne, sa vision et toutes les résistances qui ont été mises en place en fait entre elle et sa vision pour pouvoir les écarter et pour pouvoir avancer avec ses ressources. C'est un espace que moi je trouve vraiment profondément magique. J'appelle ça la danse. En fait, c'est une danse entre le coach et le coaché. On ne sait jamais exactement comment ça va se passer, mais il y a toujours des objectifs qui sont fixés au début pour savoir où on va. Ça, c'est hyper important en coaching quand on signe avec un client et qu'on lui dit, bon bah voilà, on va faire 10 séances ensemble, ou 12 séances ensemble, ou 15 séances ensemble. C'est souvent des séries de séances, c'est un voyage. On fixe des objectifs pour voir là où on a envie d'aller ensemble. Et on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, je sais qu'il y a plein de personnes qui aimeraient avoir des protocoles de coaching, savoir exactement séance 1 on fait ça, séance 2 on fait ça, séance 3 on fait ça. Mais bien souvent, c'est pas possible parce que la vie va nous montrer le chemin. Et donc, on apprend des séries d'exercices, on apprend des excellents questionnements, on apprend surtout à être au service de la vie, à écouter ce qui se joue pour les coachés, pour leur poser la bonne question, leur proposer le bon exercice au bon moment, pour les aider à révéler leur vérité et trouver leur courage pour continuer d'avancer. Donc c'est ça toute la magie du coaching. Et merci Noël pour ton commentaire. Et Noël qui est coach, qui était aussi ma formatrice en EFT, elle est magique et merveilleuse. Et donc je sais Noël que tu partages aussi cette passion pour le coaching et que tu sais que ça change la vie. Et juste pour la petite histoire, moi je viens plutôt de l'espace thérapeutique puisque je viens de l'espace naturopathique et EFT, donc Emotional Freedom Technique pour libérer les émotions. Et j'ai senti de la résistance à aller vers le coaching parce que je trouvais que c'était autre chose en fait, c'était un autre univers où je sentais que voilà, il y avait c'était teinté d'ambition, c'était teinté de c'était un peu poussif, coaching sportif, etc. C'était un peu comme ça que je le voyais, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait il s'agissait de transformer ses perspectives sur la vie, de s'observer vis-à-vis des pensées qu'on se répète en boucle toute la journée en fait, et juste pour se rendre compte que c'est pas toute la vérité, rien que la vérité, et qu'on peut changer ses perspectives et donc changer sa réalité, et finalement c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, qu'est-ce que n'est pas le coaching du coup? Maintenant que j'ai expliqué ce qu'est le coaching, ce que n'est pas le coaching, c'est pas un espace de consultant, c'est pas un espace où on donne des conseils. C'est pas un espace où on fait des protocoles d'hygiène vitale, par exemple, si vous venez de l'espace de santé naturelle, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la santé naturelle qui me suivent encore.
c'est pas ça en fait. C'est pas donner des conseils par rapport à ce qu'on pense à propos de la situation de la personne. Mais peut-être que les gens trouveront que vous êtes un mentor pour eux, pour elles, et donc vous poseront des questions, et là vous mettrez votre casquette de mentor et vous donnerez des conseils. Mais c'est vraiment deux casquettes différentes. Et quand on a plusieurs casquettes comme ça, quand on est par exemple praticien EFT ou spécialiste dans les émotions, ou quand on est naturopathe, ou quand on est mentor business, etc., je pense que c'est important de faire de la communication à propos de la façon dont on tient nos séances et donc d'expliquer à la personne quand on change de casquette et de lui dire par exemple là j'enlève ma casquette de coach et donc je vais pas te poser des questions, je vais plutôt que suggérer quelque chose parce que j'ai vécu aussi des choses similaires et si tu me l'autorises je vais te faire une suggestion parce que j'ai eu des expériences qui peuvent te parler. Et donc là hop on switch. Et puis c'est pareil, si on fait par exemple de la santé naturelle et qu'on sent que la personne n'a pas de vitalité et qu'on a envie de l'orienter plus vers quelque chose en lien avec l'Ayurveda ou la naturopathie ou la médecine traditionnelle chinoise, on change de casquette. Ah, bon là j'enlève ma casquette de coach, là je mets ma casquette de praticienne de santé naturelle. Là ça fait plusieurs fois que tu me dis que tu te sens drainé, très fatigué, on a déjà travaillé en coaching. Je t'inviterai à aller faire un bilan de vitalité et aller voir ce qui se passe pour toi. Et d'ailleurs si tu veux on peut le faire ensemble, etc. Mais que les choses soient claires et que les métiers soient clairs et qu'il y ait toujours le consentement en fait de la personne et ça c'est super important. J'ai vu un commentaire, merci. Merci Noël qui dit ta formation de coach est géniale, je sais pour avoir rencontré des coachs formés chez toi. Merci du fond du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une formation de coaching ? D'abord, je vois plusieurs profils de personnes qui rejoignent ma formation. Il y a des gens qui veulent se reconvertir et en faire un nouveau métier parce qu'elles travaillent par exemple, on a des gens dans l'éducation nationale, on a des gens qui sont praticiens de santé conventionnels, donc par exemple des infirmières, il y a des avocates qui ont fait Coach from the Heart aussi, donc il y a vraiment des gens qui viennent de tous les métiers et qui veulent devenir coach. Et donc là, le plus souvent, on commence par faire du coaching individuel. Ensuite, on va en parler, on va voir comment on peut se déployer et faire d'autres types de coaching. Mais il y a aussi des personnes qui vont tout simplement récupérer des nouvelles compétences de coaching et les insuffler dans leur métier actuel. Donc il y a des personnes qui sont restées infirmières ou avocates ou qui sont restées dans l'éducation nationale et je peux vous citer des noms et si vous m'écrivez en message privé, je vous dirai bah oui, il y a telle personne qui a fait Coach from the Heart par exemple, ma formation et qui est restée dans son domaine précédent parce qu'elle avait besoin de ces compétences-là pour faire grandir son métier. Donc je pense notamment à une avocate qui est devenue médiateur, en fait qui était médiatrice. Et avec des compétences de coach, maintenant, elle permet aux gens de travailler d'autant plus sur le gagnant-gagnant dans ces espaces-là. Donc, il n'y a pas de perdant, il n'y a jamais de perdant. Contrairement à ce qu'elle avait appris dans ses études d'avocate, où il fallait qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et donc, on peut transformer en fait la façon dont on vit son métier quand on ajoute des compétences de coach. Ou je pense également à Hélène qui travaille dans l'éducation nationale et qui est restée dans l'éducation nationale et qui utilise des compétences de coach avec ses élèves en fait. Donc on peut tout à fait venir chercher des nouvelles compétences pour empuissancer les gens en fait qu'on aide. Et quand on vient d'un milieu conventionnel comme l'éducation ou la loi ou le monde de la santé en francophonie, etc., qui sont vraiment pas faciles, ajouter comme ça des nouvelles compétences qui sont du savoir-être et qui permettent d'interroger les gens sur leur situation actuelle pour voir comment ils peuvent récupérer leur pouvoir, c'est génial en fait, on en a besoin dans tous les domaines. Donc si vous ne savez pas ce que vous allez faire d'une formation de coach parce que le métier actuel que vous avez vous plaît et que vous vous sentez appelé à devenir coach quand même, c'est peut-être parce que vous allez fusionner les deux. Et de là où vous êtes, vous ne savez pas forcément encore comment vous allez fusionner les deux. Et c'est ok, parce que vous n'êtes pas obligé de tout savoir avant, en fait. Moi, à un moment, j'ai dû lâcher prise sur le comment je vais faire ce que je vais faire. Juste, je le fais, je connais le pourquoi je le fais. Parce qu'il y a un grand appel du cœur et que je sens que je veux devenir cette personne-là qui sait faire ça, en fait. Qui sait discuter avec les gens et les empuissancer. Et après, de l'autre côté, le comment va se déployer au fur et à mesure que je vais avancer sur le chemin parce que les routes vont s'ouvrir en fait, tout simplement. Et j'ai pas besoin de tout savoir à l'avance. Donc ça, c'est une partie des gens qui rejoignent mes formations. C'est des gens qui veulent se reconvertir ou qui veulent ajouter des compétences de coaching dans leur métier actuel. Ensuite, je vois pas mal de personnes qui prennent ma formation Coach from the Heart parce qu'elles ont des compétences qui sont comme diffuses.
Par exemple, quelqu'un qui a fait une formation de numérologue, et puis une formation après de réflexologue, et puis une formation de prof de yoga par exemple, et qui se retrouve avec toutes ces compétences-là, et qui gagne un petit peu d'argent ici, un petit peu d'argent là, mais qui sent qu'en fait elle pourrait créer quelque chose qui fusionnerait tout ce qu'elle a appris et créer un accompagnement signature qui lui ressemble vraiment. Mais souvent ce qui lui manque, c'est un lien qui est justement tourné vers l'empuissancement des gens qu'elle va accompagner. Et moi je trouve que le coaching, ça agit comme un lien, parce que ça permet de vraiment se recentrer sur ce qui est important avec les gens et d'être capable de les interroger sur leurs valeurs de vie, sur la vision, comme ce que j'évoquais au début, et de travailler sur leur résistance. Et là, on peut venir utiliser d'autres outils. Donc, ça peut être l'astrologie, ça peut être d'autres choses. Il y a aussi des coachs qui vont travailler plus au niveau intuitif et donc venir faire appel à des choses un petit peu plus subtiles, du coaching énergétique, des choses comme ça. Et c'est ok, en fait, tout est possible avec vos compétences et avec vos expériences et avec qui vous êtes, en fait, vos talents naturels. Le coaching pur, c'est un coaching où on ne va pas être à essayer de deviner pour la personne. On va laisser la personne se deviner à travers les suggestions qu'on va faire de questions, et c'est là qu'elle va révéler ses ressources. Mais on peut tout à fait inviter l'intuition et proposer des questions à partir de l'intuition. Donc tout est possible grâce au coaching. Et justement, donc ce lien, moi j'appellerais agar-agar, si vous faites de la cuisine, vous savez de quoi je parle, ça vient créer donc en fait ce joli mix qui vous permet après de créer des accompagnements qui vous ressemblent à vous. Et oui, aujourd'hui, il y a plein de coachs dans le monde, mais moi, je pense qu'en fait, il y en a plein parce qu'on a besoin d'empuissancer l'humanité et il n'y en a pas trop. Et quand en fait, il y en aura trop, ce sera tout simplement que l'humanité est empuissancée. Et en général, quand on est coach, on est assez visionnaire sur ce que les gens vont avoir besoin dans le futur. Et donc, on se sera déjà renouvelé et on aura déjà continué à avancer. Donc, je n'ai pas du tout d'inquiétude là-dessus. Delphine, tu demandes, la qualité de l'échange et du travail n'est pas biaisée par la visio. Quand on travaille en coaching avec quelqu'un, moi je trouve au contraire que de travailler avec des gens, avec des coachés qui sont chez eux, dans leur univers, qui sont donc dans un espace où ils se sentent en sécurité, où ils ont pu faire le calme, etc. C'est très bénéfique. Et moi aussi d'ailleurs de travailler dans ces conditions-là, en fait, où je suis dans un espace calme, pleinement présente à la séance, je trouve que c'est hyper bénéfique aussi. Donc travailler en ligne, pour moi, je trouve que ça marche super bien. Après, ça peut être intéressant parfois d'emmener les gens dans un autre univers pour pouvoir les sortir de leur univers actuel, mais peut-être plus dans le cadre d'ateliers ou de retraites, de choses comme ça, tu vois, carrément les sortir de chez eux et les emmener 3 jours quelque part. Donc on va en parler de ça aussi. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant sur ce qu'est le coaching, ce que n'est pas le coaching et pourquoi les gens viennent au coaching la plupart du temps? Ça va jusque-là? Vous aurez un replay si vous venez d'arriver en cours de route. Je le mettrai aussi sur YouTube, je pense. Ensuite, la plupart du temps, on commence en coaching en individuel parce que la plupart des formations de coach vous enseignent à coacher en individuel. Et moi, ma formation Coach Femme d'Arat, elle va aussi vous enseigner à coacher en individuel. C'est très important parce que même si vous avez une vision où vous sentez que vous voulez faire du groupe ou des programmes en ligne ou des choses comme ça, vous avez besoin de vous faire de l'expérience en travaillant en individuel. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte de ce dont les gens ont vraiment besoin. Et c'est aussi comme ça que vous allez vous rendre compte des séances dans lesquelles vous trouvez que vous êtes excellent, excellente. Et dans les séances qui vous animent plus que les autres. Et il y a toujours des séances qui, au bout d'un moment, nous animent plus que les autres. Moi, au début, j'étais coach généraliste, comme j'étais naturopathe généraliste. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait une catégorie de clients avec lesquels, en fait, je m'éclatais plus que d'autres. Et j'avais pas comme objectif d'avoir une niche en particulier, mais elle s'est dessinée au fil du temps et j'ai commencé naturellement à travailler avec les entrepreneurs. Et plutôt les entrepreneurs femmes. Mais c'était pas du tout un choix du mental, vous voyez. Tout comme, je suis d'ailleurs toujours surprise qu'il n'y ait pas plus d'hommes dans mes formations et dans mes programmes en fait. Parce que j'ai jamais, je trouve, spécifiquement communiqué pour les femmes. J'ai toujours communiqué plutôt globalement. Mais il y a certainement quelque chose pour moi qui vibre juste de travailler davantage avec les femmes et de travailler davantage avec les femmes qui sont puissantes, qui ont envie de changer le monde, etc. Parce que c'est comme ça aussi que moi je vis.
Et donc je pense que naturellement, les niches, elles se dessinent au fur et à mesure de notre pratique et on n'est pas du tout obligé de trouver dès le début la niche avec laquelle on a envie de travailler. En fait, ça vient avec le temps et c'est tout à fait juste que ça vienne avec le temps. Je crois que j'avais trouvé il y a quelques années des statistiques qui disaient qu'il y avait à peu près les 2/3 des coachs qui se spécialisent et donc qui vont devenir, j'en sais rien, coach pour entrepreneurs, coach business, coach pour les familles, et donc ils vont choisir comme ça un créneau qui leur convient particulièrement. Et puis il y a 1/3 des coachs qui restent en général ouverts à tout type de clientèle et qui vont rester comme ça dans ce mode du coaching généraliste, du coaching de vie, et ça leur correspond tout à fait. Donc pas de pression. Si vous souhaitez devenir coach mais vous ne savez pas ce que vous allez en faire et auprès de qui, sachez que ça va se dessiner avec le temps et que vous n'avez pas du tout besoin de le savoir à l'avance en fait. Et ça peut venir comme pour moi, ça a pris 2 ans de pratique de coaching avant de savoir que j'avais vraiment envie de travailler avec les entrepreneurs. Vous voyez, avant j'avais mixé le coaching avec la santé naturelle, etc. Donc on fait d'abord du coaching individuel. Ensuite, quand on fait du coaching individuel, au bout d'un moment, on se rend compte que y a des choses dans lesquelles on est vraiment à l'aise. Voilà, il y a des types d'exercices qu'on aime vraiment partager avec les autres, où il y a des sous-dossiers dans le coaching qu'on aime plus aborder que d'autres. Par exemple, aider les gens à travailler sur la vision qu'ils ont pour leur vie et à préparer leur sac à dos pour avancer vers leur vision, etc. Et donc, on peut avoir envie de créer quelque chose à partir de là et de créer, par exemple, un programme de groupe. Donc là, au moment où je fais ce live, on est en tout début d'année et vous avez peut-être vu qu'il y a beaucoup de coachs qui proposent en ligne des espaces, en fait, des programmes en ligne ou des accompagnements de groupe pour définir sa vision pour 2024 et oser avancer vers sa plus belle vie en 2024. Donc là, typiquement, c'est quelque chose qu'un coach peut offrir en groupe, parce qu'il y a des séries de questions qui fonctionnent extrêmement bien. Le coach, la coach va garder les meilleures questions qui sont issues de ces accompagnements de coaching et va se dire « mais oui, il faut absolument que je propose ça en début d'année, c'est extraordinaire, les gens, ça va les aider à se recentrer ». Et donc voilà, vous pouvez en faire quelque chose après pour un groupe quand vous vous sentez à l'aise avec une thématique en particulier. Donc voilà. Ensuite, alors attends, il y a une question, excusez-moi, il y a Save the Unicorns, j'adore ton nom, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de licornes autour de moi, des gens exceptionnels. Chaque fois je dis mais you're a unicorn, avec les gens que je rencontre, super beau nom. Tu dis tu as un pro en tant que thérapeute animal qui marche très bien, un programme j'imagine, et tu donnes beaucoup de formations, mais tu sens que tu as un cap à passer et tu hésites avec Level Up du coup. Est-ce que tu es formé en coaching niveau 1 déjà et si oui, écris-moi en message privé si tu veux, puis on pourra discuter. Alors, je vais revenir sur qu'est-ce qu'on fait avec une formation de coach. Donc, de l'accompagnement 1 à 1, des accompagnements de groupe. Après, vous pouvez faire aussi des ateliers. Donc, moi, j'ai fait pas mal d'ateliers quand je vivais à Paris. Donc, je faisais des ateliers de 3 heures. Et donc, je me rappelle, j'avais fait un atelier en lien avec la peur, avec le fait de devenir ami avec la peur et de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas besoin de se débarrasser de la peur pour pouvoir continuer à avancer, mais juste trouver le courage d'aller la rencontrer en face et puis de voir en fait ce qu'il y a derrière et de comment la transcender avec des outils de coaching et vraiment les faire siens, en fait, les utiliser au quotidien. Ces outils de coaching, c'est possible. Et donc, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois en fait à Paris sur des ateliers de 3 heures et je trouvais ça génial. Donc, vous pouvez prendre des thèmes comme ça qui vous intéressent particulièrement et proposer en fait, tout un temps de travail avec les gens. Alors, comment on crée un atelier? C'est tout simple. On va d'abord au début définir pourquoi on aborde cette thématique-là, pourquoi elle est importante pour nous et pourquoi elle touche particulièrement la vie des gens. Et puis ensuite, on va faire parler les gens qui sont dans le groupe, leur demander pourquoi ils sont là et quelle est leur relation spécifiquement avec cette thématique. Ça peut durer 2-3 minutes par personne, par exemple. Et puis après, on va proposer des premiers exercices. Et puis ensuite, on peut faire travailler les gens en binôme pour qu'ils puissent échanger sur comment ça se passe pour eux à cette réflexion vis-à-vis de l'exercice. Et puis après, on peut leur faire des pratiques qui sont différentes, plutôt des pratiques qui vont les ramener dans leur corps. On peut les faire tapoter, par exemple, en EFT si on est formé en EFT. Et moi, j'ai ajouté une initiation EFT au sein de ma formation Coach From the Heart. On peut faire une méditation, et puis après, on peut de nouveau les interroger avec des questions de coaching. Et puis finalement, le temps passe très vite. Vous allez très facilement faire un atelier de 2h30, 3 heures avec du contenu de coaching sur une thématique.
et ça vous permet, vous, de vous diversifier, et puis ça vous permet aussi de toucher les gens d'une autre façon. Sachez qu'il y a pas mal de gens qui sont pas forcément à l'aise de prendre un coaching en individuel dès le début. Ça peut être une question de coût, mais ça peut être aussi une question de se retrouver en face de ses responsabilités face à un coach qui va nous challenger. Mais par contre, aller prendre un atelier de 2-3 heures pour travailler sur une thématique, ça peut être une très bonne première approche pour découvrir comment vous travaillez en coaching et pour se rendre compte qu'en fait, ils sont tout à fait capables de se saisir d'outils de coaching et après, possiblement, avoir envie d'aller plus loin avec vous. Moi, c'est arrivé très souvent que des personnes que j'avais reçues en atelier aient envie ensuite de faire un accompagnement en individuel avec moi par la suite. Donc vous ne savez pas en fait qui vous allez toucher et comment les gens vont avoir envie de continuer avec vous par la suite quand vous allez proposer des premiers ateliers. Oups. Ensuite, quand vous avez du contenu comme ça que vous avez créé, comme par exemple plusieurs ateliers, vous aurez peut-être envie de faire des journées entières ou même des retraites. Et donc là, il vous faudra trouver des lieux et vous pourrez faire des retraites. Donc moi, pour le moment, j'en ai pas fait énormément. J'en ai fait une belle en Thaïlande il y a quelques années et j'avais prévu d'en faire plein, puis le Covid est arrivé et puis après j'ai voyagé et j'ai pas encore refait. Mais cette année, je pense que c'est la bonne où je vais me remettre à faire des retraites. Et tout simplement, avec des outils de coaching, vous pouvez créer une retraite comme vous créez un atelier. Si vous êtes capable de créer un atelier de 3 heures, vous êtes capable de créer une retraite de 5 jours, par exemple. Simplement, il faut que vous ayez eu suffisamment d'expérience pour travailler en individuel avec les gens, pour vous rendre compte des outils que vous aimez partager, avec lesquels vous êtes particulièrement à l'aise. Et pour vous rendre compte de ce qui fonctionne bien ensemble, en fait, de ce qui ferait un joli flow. Et après, pour créer une retraite, c'est tout à fait la même chose qu'un atelier ou qu'un accompagnement individuel. Vous vous demandez où est-ce que vous avez envie d'accompagner les gens, d'un point A à un point B, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc par exemple, créer une retraite pour se reconnecter à son cœur. C'est tout à fait facile à créer à partir des outils de Coach from the Heart, où vous faites travailler les gens. Jour 1, vous les faites travailler sur pourquoi ils se sont déconnectés, quand ils se sont déconnectés, qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Jour 2, laissez le passé dans le passé, décider d'avancer ici et maintenant au présent. Jour 3, définir sa vision. Jour 4, travailler sur ses résistances à créer sa plus belle vie possible, en fait s'autoriser. Jour 5, comment ils vont se déployer dans leur vision et rester engagés en fait au quotidien. Donc c'est pas si compliqué que ça en fait, juste de mettre les briques ensemble quand on a suffisamment de librairies d'exercices qui fonctionnent pour nous et avec lesquels on est à l'aise. Et au début, on n'est pas tout à fait à l'aise, donc soyons honnêtes. Au début, quand on arrive et qu'on pratique une nouvelle profession, comme la profession de coach, ça demande pas mal d'énergie parce qu'on a envie de bien faire. Mais au fur et à mesure qu'on travaille avec les exercices, en tout cas ceux que moi j'offre, mais aussi ceux qui sont offerts dans beaucoup d'autres formations de coaching, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que vous pratiquez, vous êtes de plus en plus à l'aise à offrir ce que vous avez envie d'offrir et que, tout à l'heure je parlais de danse, mais c'est vraiment ça en fait. Il y a un flow qui s'installe dans les séances et ça demande beaucoup moins d'énergie qu'au début. Et aussi on se rend compte de quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est pas nous qui faisons, c'est la vie qui fait à travers nous, quand on se rend disponible. Mais au début, quand on est un jeune coach, on a envie de poser les excellentes questions au bon moment et de ne pas rater l'opportunité. Et donc ça demande un petit peu d'attention et de précision en fait. Et ça vient avec le temps, avec la pratique. Donc vous inquiétez pas. Et après, comme vous avez des réflexes qui sont là et qui sont acquis, la vie elle vous traverse et boum en fait. Et ça devient facile, limpide, c'est ouvert, c'est un boulevard. Et c'est là que la magie opère et c'est magnifique. Donc voilà. Donc j'en suis... Où est-ce que j'en suis? Les retraites. Vous pouvez également faire des programmes en ligne. Donc moi, j'ai fait pas mal de programmes en ligne ces dernières années. Peut-être d'ailleurs que vous y avez participé. Notamment réenchanter nos vocations pour apprendre à se reconnecter en fait à ce qui est vraiment important pour nous et avancer vers ce qu'on a envie de créer dans cette vie. En fait, chacun, chacune, on est arrivé avec des talents particuliers, avec des cartes qu'on a tirées qui nous demandent de révéler en fait qui on est profondément dans ce monde. Et parfois, en fait, on a dérapé et on a pris d'autres routes, on a fait des side quests. Et comment on fait pour revenir sur la quête principale, pour pouvoir exprimer profondément qui on est? Eh bien, ça, c'est dans Réenchanter nos vocations et c'est des exercices de coaching, ni plus ni moins. J'ai un programme sur l'abondance qui s'appelle Make Money from the Heart, que des centaines et des centaines de personnes ont fait. Gros succès avec Make Money from the Heart.
Et là, c'est pareil, c'est des exercices de coaching que j'ai proposés grâce à mes expériences, en fait, où j'ai travaillé, moi, énormément sur le thème de l'abondance. Donc souvent, en tant que coach, on va prendre des thématiques qui nous passionnent. Et d'ailleurs, c'est important qu'elles nous passionnent parce que du coup, on va passer des heures à créer du contenu pour pouvoir aider les gens qui vont suivre nos programmes. En fait, il faut que ça nous intéresse profondément. Moi, je pense que c'est pas intéressant de faire des programmes qu'on croit que les gens veulent. Parce que en fait, si c'est chiant pour nous, il va pas y avoir une énergie qui va être magnétique. Et donc, les gens vont pas avoir envie de les rejoindre. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai bien réussi à faire. En fait, je suis mon cœur et je crée des programmes qui me donnent de la vitalité, qui m'enthousiasment, que j'ai vraiment profondément envie de faire. Et en face, de l'autre côté, ça rencontre un public qui va sentir que, oh là là, mais il y a un potentiel dans cette formation ou dans ce programme que Anne-Claire, elle propose parce qu'elle vibre ça à 3000%. Donc ne faites pas des choses que vous croyez que les gens ont besoin, faites des choses qui vous donnent de l'énergie et vous enthousiasment parce que c'est là que le public va vous trouver. En fait, donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Ensuite, quoi d'autre ? Il y a plein de formes de produits en ligne que vous pouvez créer. Donc quand je dis programme, ça peut être des programmes qui sont complètement enregistrés, ça peut être des programmes qui sont en partie enregistrés et en partie en live avec des Q&A, des espaces comme ça, questions-réponses, des espaces d'échange, des espaces de coaching de groupe. Il peut y avoir aussi des groupes de soutien, des groupes Facebook ou sur d'autres plateformes comme Discord, etc. C'est vraiment vous qui créez la façon dont vous accompagnez les gens. Je trouve que ce qui se fait de plus en plus en ce moment, c'est des programmes en audio. Donc il y a plein de gens qui enregistrent plutôt des formats audio. Je pense que c'est l'avènement du podcast qui nous a habitués en fait à beaucoup écouter des choses en audio. Donc maintenant, il y a plein de coachs qui osent proposer des choses en audio, donc sans la vidéo. Ce que moi je trouve intéressant aussi, parce que même moi en tant que consommatrice de contenu, souvent je coupe la vidéo et je vais en balade et donc je fais que écouter et pas regarder. Après, c'est intéressant aussi si on avait envie de se laver les cheveux et filmer nos vidéos. Et mettre du maquillage, en fait, tout simplement. Allez, on y va en audio et on est en pyjama et on s'en fiche, en fait. Donc ça, je trouve ça très bien, c'est aussi très relax. On peut aussi créer d'autres types de contenus comme des e-books ou des livres. Moi, je suis vraiment partisane de ces formats qui sont plus longs, où on va aussi beaucoup plus en profondeur. Je sais qu'on vit dans une ère où c'est des contenus très courts qui sont souvent offerts. Voilà, des choses très très courtes. On est dans le monde des reels, hein, mais 90 secondes. Mais moi, je suis pas très 90 secondes. Je suis encore un peu old school et j'écris des livres et j'ai bien l'intention d'écrire encore plein de livres. Donc, proposer aussi des contenus comme ça qui sont plus longs, où on va beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. C'est intéressant en fait parce que les gens, ils recherchent aussi cette profondeur. Et donc, vous pouvez créer aussi ce genre de choses. Ce que j'ai pas encore évoqué, c'est travailler en entreprise. Donc, je connais aussi des coachs qui travaillent en entreprise. Vous pouvez venir faire du coaching en créativité, du coaching en vitalité, du coaching en relationnel pour aider les gens à mieux s'entendre dans l'espace de travail. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec des compétences de coach. C'est illimité. C'est un métier où on se renouvelle constamment. C'est un métier où on est à l'affût des opportunités parce qu'en fait, on sait qu'on les co-crée avec qui on est en train de devenir. Et c'est aussi un métier extraordinaire parce que on sait, de par nos formations et de par nos expériences et de par les personnes qu'on accompagne, qu'on a pour objectif de se transformer et de continuer de se renouveler et de changer. Et donc, c'est comme si c'était l'opportunité à chaque fois de le faire. Et moi, je le vois, je suis encore amenée à changer cette année. Donc, il y a des choses que je vais arrêter de faire pour faire des nouvelles choses, en fait, et pour oser me renouveler et me déployer avec qui je suis aujourd'hui. En fait, ça permet à chaque fois de mettre à jour son sentiment d'identité et de se demander régulièrement qu'est-ce que je vais faire de qui je suis aujourd'hui ? Où est-ce que j'ai envie d'aller avec qui je suis aujourd'hui ? Avec mes expériences de vie, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde avec qui je suis aujourd'hui ? Et ça va constamment changer. Donc, pour les personnes qui aimeraient juste trouver une formation et s'installer et faire la même chose jusqu'à la fin de votre vie, je peux vous dire que c'est peut-être pas la bonne route pour vous parce que ça va être plutôt une route qui va vous inviter au changement et au renouvellement régulièrement de qui vous êtes et je trouve ça très excitant.
Je trouve ça très excitant et surtout quand je vois d'où je viens, moi, d'un espace plutôt de peur. En fait, j'étais une grande anxieuse, une grande peureuse avec la peur que les choses changent. Aujourd'hui, quand je vois ma capacité en fait à accueillir l'inconnu et à me dire bon, ok, t'as fait des choses qui ont marché, t'as fait des choses qui ont moins bien marché. Aujourd'hui, avec qui tu es, où est-ce que tu as envie d'aller? Quand je vois que ça m'enthousiasme et qu'en fait, oui, il y a un peu de peur, mais qu'il y a surtout beaucoup d'excitation et beaucoup de désir d'avancer, je me dis, mais c'est juste magnifique. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi et dans ma capacité à faire confiance à la vie pour pouvoir avancer dans cette création-là d'une nouvelle réalité, à chaque fois. Nadège, tu poses une question, merci pour cette question. Pour travailler en entreprise ou structure, il me semblait qu'il fallait un certificat RNCP reconnu par l'État. Est-ce que c'est pas le cas? Ça dépend. En fait, ça va dépendre des entreprises. Je pense que ça dépend aussi comment tu vas rencontrer les entreprises. Si tu rencontres quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui a vraiment envie de travailler avec toi, ils vont peut-être faire en sorte que ça puisse arriver. Si tu arrives plutôt d'un espace où tu connais personne et où effectivement ils vont te demander tes accréditations, c'est parfois mieux d'avoir une formation reconnue RNCP et donc du coup de choisir une formation qui va être francophone, franco-française, où l'entreprise sera établie en France et qu'elle pourra te délivrer une formation RNCP. Ce qui n'est pas le cas de ma formation Coach from the Heart. Mais je connais des gens qui arrivent quand même à travailler en entreprise avec la formation Coach from the Heart. Donc voilà, ça dépend de comment tu vas aborder les gens en fait. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont finalement assez rebelles et qui trouvent des façons de faire arriver les choses. Voilà. Et aussi, je voudrais donner cet exemple de Johanna Awakening, avec qui je suis amie. Johanna, elle est plutôt mentor, médium, inspiratrice. Elle parle de choses beaucoup plus spirituelles, tout ça, beaucoup plus que moi sur les réseaux sociaux. Et elle travaille désormais avec des entreprises, alors qu'elle n'est pas du tout coach RNCP ou quoi que ce soit, en fait. Donc, le monde change. Et donc, je pense que le monde a besoin de personnes qui font très bien ce qu'elles font, qu'elles aient ou pas des accréditations qui viennent prouver où elles sont formées, etc. Donc, voilà, je pose ça là. Mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui préfèrent être estampillées RNCP. Voilà. Choisir ou pas une formation reconnue. D'ailleurs, on peut en parler quelques instants aussi. Moi, j'ai fait 5 formations de coaching, donc grosse passion. Une était reconnue, comment ça s'appelle, ICF, Certification internationale de coaching. Mais c'était à moi de faire les démarches pour être sur l'annuaire ICF, etc. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, je pratique depuis, je sais pas, 7-8 ans le coaching et j'ai pas de formation officiellement reconnue par un organisme international et j'ai créé un business de coaching qui a fait 1 million en 2022. Je connais pas exactement mon chiffre en 2023 parce que j'attends que mon équipe revienne, mais des centaines et des centaines de milliers d'euros et avec des gens qui sont très satisfaits. Donc je pense que c'est vraiment aussi une des choses en lien avec la confiance dans sa puissance personnelle et sa souveraineté, de ne pas avoir forcément besoin d'être reconnu par un organisme extérieur pour valider ce qu'on fait et qui on est et ce qu'on propose dans le monde en fait. Et ça, je trouve ça plutôt génial. Pour moi qui suis une grande amoureuse de la liberté, je trouve ça super en fait de pouvoir juste faire appel à cette souveraineté personnelle. Est-ce que j'avais d'autres choses à partager? J'avais 2-3 notes ici. Oui. Une des choses qui est importante, je trouve, quand on devient coach, parce qu'en fait, le mindset change très très vite quand on devient coach. Et donc, on ne se rend pas tout de suite compte que nous, on a déjà beaucoup changé et que les gens qu'on va aider, c'est des gens qui ne se sont pas encore posé ce genre de questions. Excusez-moi. Il y a Ginger qui veut nous rejoindre. Coucou Ginger. Et donc, il y a des personnes comme ça qui sont coachs, qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup de compétences à partager et qui se disent
mais je ne sais pas qui ça va intéresser exactement, parce que pour elle, c'est évident en fait de se questionner sur ses valeurs, c'est évident aujourd'hui de se recentrer sur sa vision et d'avancer vers ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie, etc. Mais qui oublie que la plupart des gens ne vivent pas comme ça. Et donc, on change très très vite son mindset quand on devient coach, et on prend tellement de distance, tellement de recul avec tout ça que on se rend plus compte que les gens, ils ont besoin de choses très simples. Et donc, rien que créer des espaces qui permettent aux gens de revenir dans un espace de pure présence, de faire le calme en eux et de comprendre ce qui est vraiment important pour eux, ça a énormément de valeur. Rien que ça, sans poser trop de questions. Alors vous imaginez, si en plus vous avez appris à poser des excellentes questions, vous avez beaucoup de matière à partager avec les gens. Donc n'ayez pas peur là-dessus. On vit vraiment encore dans une humanité qui a grandement besoin de créer des espaces de recentrage, des espaces de clarté, des espaces où on va se reconnecter à sa puissance personnelle. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un travail colossal à faire. J'ai vu une question passer à laquelle je vais répondre. Alexia qui demande, est-il possible de faire votre formation sans être coach, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. La formation de base, Coach from the Heart, est accessible à tout le monde. C'est une formation pour devenir coach, donc dans laquelle il y a 16 modules que j'ai créés à partir de mon expérience, à partir de tout ce que j'ai appris sur le coaching, pour apprendre à coacher depuis l'espace du cœur. Donc c'est un coaching qui est vraiment tourné vers la présence et qui est tourné vers le fait de se reconnecter à son essence profonde pour faire de la clarté sur ce qu'on est venu faire là, sur la Terre, et se recentrer sur ce qui est vraiment important et oser avancer en fait pour créer cette vie depuis le cœur. Et il y a Ginger qui joue avec mon trépied. Elle est trop mignonne. Merci Hélène de partager ton retour sur la formation Coach from the Heart dans le chat. Merci beaucoup. Ok, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser soit maintenant, soit après sous la vidéo de replay, quand vous découvrirez la vidéo de replay. Pour moi, c'est un métier magnifique qui m'a vraiment permis de prendre la mesure de ce dont je suis capable dans cette vie. Et je me rends compte que j'ai encore un immense chemin à faire parce que tous les jours, en fait, je m'aperçois que je peux encore changer mon mindset et je peux encore oser avancer et aller encore plus loin. Ça, c'est grâce aux personnes qui me tendent un miroir, grâce aux coachs que moi-même je vois. En fait, j'ai 3 coachs actuellement. Et ça, c'est peut-être un effet secondaire du coaching que vous n'attendez peut-être pas. C'est le côté un petit peu addictif. Quand on commence, après, on ne peut plus s'arrêter parce qu'on a toujours envie d'aller regarder les choses qu'on ne voit pas de soi. Et de se faire aider pour pouvoir se rendre compte de notre potentiel extraordinaire. En fait, je suis devenue addict à la découverte de mon potentiel parce que j'ai une plus grande curiosité pour ce potentiel et pour ce qui est possible dans cette vie. Et voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je pense que quand on a commencé, on a toujours envie d'aller plus loin. Et c'est tout ce que je nous souhaite parce que je pense qu'on est prêt et prête à évoluer en fait en tant qu'humanité. Et s'il y a plus de personnes comme ça qui vivent comme moi, qui vivent comme vous, qui vivent comme nous, en fait, le monde il va avancer plus vite parce que chacune va occuper sa place et on va pouvoir créer des très très belles choses ensemble. J'ai vu une autre question. Merci. Combien de temps dure la formation? Alors concrètement, il y a 16 modules qui sont partagés sur 8 semaines, mais en fait il y a une pause au milieu. Et puis après, il y a des sessions de pratique pendant plusieurs semaines. Et pendant qu'il y a les 8 modules qui sont proposés, il y a aussi des échanges Q&A et tout ça avec moi. Et donc après, il y a toute une période de sessions de pratique et pour pratiquer aussi les home play, donc c'est comme les homework, les devoirs avec les personnes de la formation. Et donc en tout, il y en a facilement pour 4 mois. Et après, pour réserver du temps à la pratique. Et combien de temps ça prend en fait pour se former concrètement au quotidien? C'est à peu près 1 jour par semaine. Il faut dédier à peu près 1 jour par semaine à la formation pendant 2 mois intensifs et puis ensuite du temps pour pratiquer. Donc c'est pour faire une belle transition après pour devenir coach full-time. Est-ce que la formation sera toujours disponible en ligne même si je ne l'anime plus? Alors ça, c'est une grande question. Merci Marilène pour cette question. Donc moi j'ai envie d'arrêter de faire certaines choses cette année et aujourd'hui, mon équipe a pris le relais sur les sessions de pratique. Donc moi, j'enseigne les cours qui sont enregistrés et je fais des Q&A et je suis aussi présente dans le groupe Facebook, etc. Donc je suis quand même assez présente, vous êtes en interaction avec moi.
Après, je vais travailler en anglais. C'est-à-dire qu'à partir du mois de février, j'ai envie de faire des nouvelles offres en anglais, des nouvelles choses. J'ai aussi envie d'écrire davantage de livres et tout ça. Ça correspond vraiment à la grande vision que j'ai pour ma vie. Et pour pouvoir faire ça, il faut que j'arrête de faire des choses que je faisais avant. Et donc, je ne vais pas mettre de future date pour la formation Coach from the Heart parce que je sens que je dois faire de la place à la future Anne-Claire. Et tant que je continue à faire des choses que je faisais avant, c'est difficile en fait de faire de la place pour la future Anne-Claire. Donc, merci pour votre compréhension. Jusqu'ici, Coach from the Heart revenait 2 fois par an et cette année, je ne sais pas. Je peux vous garantir la session là, de janvier qui va durer jusqu'à avril-mai. Je ne peux pas vous garantir qu'il y en aura une deuxième cette année parce qu'il y a d'autres choses en fait qui arrivent. Soit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Voilà. Si vous avez des questions qui arrivent, n'hésitez pas, donc je disais, à les poster sous la vidéo ou à les envoyer en fait en message privé ou à écrire à mon équipe. J'ai également une personne dans mon équipe qui fait des appels découvertes pour savoir quelles formations sont faites pour vous. Elle s'appelle Julia. Elle a fait plusieurs de mes formations. Elle est géniale. C'est vraiment un espace où vous pouvez venir déposer votre expérience personnelle, là où vous en êtes, et ce que vous avez envie de créer en fait pour votre vie. Et elle vous dira très honnêtement si ce qui est prévu dans la formation ou le programme en question est un bon match pour vous ou pas. Marie, tu demandes jusqu'à quand on peut s'inscrire à la formation Coach from the Heart? Jusqu'à la date de la rentrée, jusqu'au 20 janvier. Merci Frédéric, merveilleuse année à toi aussi. Je t'embrasse bien fort. Super, donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, si, une autre chose que j'ai oublié de dire. Mercredi, mercredi 10 janvier à 9h du matin, j'ai un espace Q&A si vous voulez venir me rencontrer. Porte ouverte pour la formation Coach from the Heart. Donc sur inscription, c'est en lien dans ma bio. Voilà, sur inscription, en lien dans ma bio. Venez me rencontrer pour cette rencontre ensemble. Coach from the Heart, Q&A. Donc, je serai très heureuse de vous parler mercredi prochain à 9h. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!